Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de toutes les séries que j'ai regardées jusqu'à maintenant. J'ai commencé, je pense, il y a environ 3 ou 4 ans à regarder des séries. J'ai commencé avec Gossip Girl. Là, je termine avec une série qui s'appelle Love, donc il y a eu du chemin entre temps. Et donc on va parler de tout ce que j'ai regardé pendant ce temps-là. Donc à chaque série dont on va parler, je vais mettre une petite note sur 10. Je vais pas tout résumer forcément, c'est juste pour vous donner mon avis. Si je déteste une série que vous adorez, ne le prenez pas mal. Enfin voilà, c'est juste mon humble avis, on va dire. J'ai fait une liste en fait, et la première série que j'ai marquée c'est The Walking Dead. Je pense que je me serais pas tournée vers cette série si Flo ne me l'avait pas conseillé. En fait, il m'a complètement obligée à regarder cette série. C'était il y a environ 3 ans, je dirais. J'habitais encore chez mes parents. J'étais avec mon vieux PC portable qui faisait des crises d'épilepsie. On regardait ça du coup sur Kakao Web, si je me souviens bien. Et je me souviens que le premier épisode il m'avait marqué parce qu'il m'avait fait super peur avec la femme de... Il me semble que c'est Morgan, mais je suis pas sûre du tout. C'était la femme de Morgan en fait qui était devenu un zombie et qui le regardait par la porte et tout. Enfin, ça faisait trop peur. Moi je déteste tout ce qui fait peur en fait. Enfin à la base, maintenant je commence à aimer de plus en plus. Donc voilà, je me suis pris au jeu et on a commencé à regarder avec Flo parce que c'est la série préférée de Flo. On a tout suivi, on a tout regardé. D'ailleurs elle reprend très prochainement, je crois que c'est le 25 si je me souviens bien, ou 28. Donc The Walking Dead, clairement si vous n'aimez pas le sang, si vous n'aimez pas les zombies, voilà, ne regardez pas. Par contre l'histoire est intéressante, je trouve que des fois c'est un petit peu long. Je me souviens qu'il y a une saison où c'était vraiment pratiquement tout le temps la même chose. Là ça commence un petit peu à changer, beaucoup de morts auxquelles on ne s'attend pas. Et donc The Walking Dead, je mettrais la note de 7 sur 10. Je pense pas que ça mérite plus parce que des fois c'est vraiment très long. Ensuite, j'ai marqué Jessica Jones. Alors Jessica Jones, il n'y a pas forcément énormément de saisons, mais c'est une série que j'ai vraiment bien aimée. Franchement, je pensais pas accrocher à un Marvel comme ça, mais j'ai vraiment bien accroché. C'est clairement du fantastique, voilà, mais c'est vraiment top. Si vous aimez tout ce qui est Batman, Spider-Man, tout ça, enfin moi perso, c'est un petit peu mon enfance, donc j'ai vraiment bien aimé. Et l'actrice principale, voilà, parlons-en, elle est juste géniale, j'adore cette fille. Et elle a joué dans Breaking Bad aussi, enfin bref, j'adore vraiment cette actrice. Cette série, je mettrais un 8 sur 10 franchement. D'ailleurs je crois que la série reprend bientôt, mais même s'il n'y a pas beaucoup de saisons, je trouve que c'est bien réalisé et j'aime bien l'histoire derrière, donc je mettrai un 8 sur 10. Ensuite j'ai mis Les Orphelins Baudelaire, je sais pas si c'est le titre exact, c'est disponible sur Netflix. Alors moi en fait j'ai lu tous les livres des Orphelins Baudelaire et j'ai vu le film aussi. J'adore vraiment ces aventures, enfin ces histoires. Ça peut paraître un petit peu enfantin et tout, mais moi j'aime beaucoup. Et je me souviens que la série, on l'a regardée au début de notre emménagement. Je me souviens que cette série là par rapport au film, elle est assez chelou, franchement. Quand on a regardé ça, on s'est dit mais c'est quoi ce délire? Et elle est complètement décalée par rapport au film, j'ai l'impression. Pour cette série, je mettrais un petit 6 sur 10. Parce que c'était un peu long aussi et c'était un peu chelou. Vraiment, il y avait des délires que je comprenais pas trop. C'est un peu long, c'est un peu vieillot. Alors ensuite, je vois que j'ai écrit Bates Motel. Alors Bates Motel, c'est vraiment voire ma série préférée. Franchement, j'ai trop accroché. C'est tellement gore en fait. C'est pas mal incestueux aussi. Et c'est vraiment des trucs auxquels on s'attend pas. On est vraiment choqués. Et il y a à chaque fois des retournements de situation auxquels on ne s'attend pas, qu'on ne peut pas deviner, vraiment c'est trop cool. Pourtant, je me souviens que Bates Motel, en fait, j'avais commencé toute seule dans ma chambre, j'avais regardé le premier épisode, le deuxième, j'avais pas aimé, j'avais fermé mon ordinateur, je me suis dit non, je n'accroche pas. Puis en fait, j'ai recommencé à l'appart avec Flo, et on a vraiment bien accroché, même si les 2 premiers épisodes, j'ai pas du tout accroché. Franchement, c'est pareil, c'est un petit peu vieillot aussi le début. En fait, il y a une véritable histoire derrière. D'ailleurs, j'ai pas vu le film Psychose, faudrait que je le regarde. En tout cas, Bates Motel, franchement, je mettrais un 9,5 sur 10, voire 10 sur 10 parce que j'ai vraiment adoré. Et je suis tellement triste que ce soit fini parce que même si ça fait peur et tout, c'est vraiment l'intrigue qui m'a le plus plu, j'ai vraiment adoré. Ensuite dans ma liste j'ai écrit Stranger Things. Alors Stranger Things j'ai vraiment adoré aussi. Tant franchement au début j'étais pas à fond dedans. Les 3 petits gamins avec leur vélo et tout, avec leur histoire de jeux de société et tout. Je me suis dit non franchement ça a pas l'air ouf. Et en fait on a regardé la saison 2 là du coup. Vraiment top, j'adore, j'adore, j'adore. Eleven est vraiment trop touchante, c'est un personnage vraiment adorable et ouais franchement j'ai vraiment adoré ça, je mettrais 9 sur 10 aussi Stranger Things. Ça fait pas forcément très peur mais c'est une histoire d'intrigue aussi qui est vraiment cool et c'est un petit peu surnaturel aussi, enfin assez fantastique. Ensuite j'ai marqué Game of Thrones parce que oui j'y suis passée dans ma dernière vidéo série où je vous parlais des séries que je regardais, c'était il y a très longtemps, il y a environ 1 ou 2 ans, même 2 ans maintenant je peux dire. Je me souviens que j'avais fait un tag en fait sur des séries sur cette chaîne, je crois qu'il est encore disponible, où je disais que clairement Game of Thrones ça ne m'intéressait pas, j'arrivais pas à m'accrocher et j'avais commencé en fait la série
série toute seule dans ma chambre d'ado chez mes parents avec mon vieil ordinateur portable. Tout ce qui était soldats, château, roi, reine, franchement c'était vraiment pas mon trip. Je crois que j'ai regardé 3-4 épisodes quand j'habitais encore chez mes parents. Et j'ai décroché complètement parce que je comprenais rien, il y avait trop de rois, trop de reines. Puis bah avec Flo, on s'est dit allez on va commencer ici. À chaque fois que je regarde un truc avec lui j'accroche, de toute façon je comprends pas pourquoi. Et donc on a commencé et bon les débuts franchement c'était pas ouf, j'ai pas accroché de ouf, je vous avoue que le début c'est super dur à s'y mettre dedans. Mais je dirais au bout de la deuxième saison franchement on se met dedans, c'est vraiment cool. C'est vraiment les passages avec Daenerys que je préfère parce que elle est magnifique, enfin voilà. Et je crois que je me suis accrochée grâce à ça, franchement il y aurait pas eu Daenerys, je crois que j'aurais... Bouf. Je crois que j'aurais abandonné la série depuis longtemps. Mais Game of Thrones j'ai quand même pas mal aimé, même s'il y avait de la bagarre et tout, enfin c'est pas trop mon trip, la bagarre et l'histoire, tout ça, enfin... Voilà, mais je mettrais quand même un 7,5, 8 sur 10 Game of Thrones. Et j'attends avec impatience les derniers épisodes là qui vont sortir en 2019. Ensuite j'ai regardé Orange is the New Black aussi. Pour moi Orange is the New Black c'est vraiment la base, j'ai vraiment adoré dès le début. C'est vrai qu'à chaque fois en fait, même quand je suis toute seule chez moi, je regarde des documentaires sur soit sur des prisons, sur les conditions des détenus, etc. Et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment pas mal, c'est vraiment bizarre. Enfin je regarde vraiment tout ce qui est chronique criminelle, c'est vraiment des trucs que j'adore, enfin élucider des mystères, etc. Et en même temps ça me fait mal de regarder des trucs où des gens sont morts et tout. Enfin bref, tout ça pour dire que le domaine de la prison, etc., des délits des personnes, ça m'intéresse grave. Du coup, Orange is the New Black, j'ai vraiment adoré et je mettrais franchement ouais, un 9 sur 10 parce que les personnages sont hyper touchants. Ensuite, avec Flo, on a regardé Riverdale. Bon, faut savoir que toutes les séries, on les regarde ensemble en fait. On a commencé comme ça parce qu'il y avait rien sur Netflix. Franchement, je crois que c'est la seule série de ma liste où je peux dire que je l'ai pas aimée. Franchement, bon... La saison 1 était cool, la saison 2 je peux vous dire qu'on l'a même pas terminée, on a commencé les 2 premiers épisodes. C'est toujours dans le train-train lycéen américain, tout ça, enfin je sais pas, moi j'arrive pas trop à accrocher, c'est un peu gnangnan quoi. Riverdale vraiment je mettrais un 4 sur 10. À part Betty franchement elle est super attachante et tout, mais les autres... Ensuite on a regardé Black Mirror aussi. Black Mirror c'est une série que j'ai beaucoup aimée, la dernière saison était pas ouf, enfin c'est comme mon humble avis hein. Ouais c'est aussi un type de série que j'aime vraiment, du genre futuriste tout ça. Moi ça m'intéresse beaucoup et je trouve que la recherche au niveau des scénarios elle a dû être ouf. Pour Black Mirror je mettrais quand même un bon 8 sur 10. Il y avait des choses quand même pas mal intéressantes. L'épisode qui m'a marqué de la dernière saison, c'est celle avec la femme blonde qui est dans un genre de parc de désert et des robots chiens en fait qui lui courent après et qui veulent la tuer en fait. Je ne spoil rien, hein, vous inquiétez pas, je ne spoil pas la fin ni rien. Ensuite j'ai marqué Breaking Bad. Je l'avais aussi regardé dans ma chambre d'ado chez ma mère et sans Flo, alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'on s'était disputé à ce moment là mais j'ai regardé, j'ai pas tout fini, je crois que il me reste une saison à regarder. Et Breaking Bad j'ai vraiment bien accroché aussi, même si les personnages sont super attachants et tout, mais c'est pas une série qui restera gravée dans mon cœur aussi. Même si j'ai bien aimé, je mettrais quand même 7 sur 10 quoi. L'histoire est quand même bien recherchée et super intéressante et aussi très marrante. Et là aussi on retrouve l'actrice de Jessica Jones, je sais pas son prénom, je suis désolée. Ensuite j'ai marqué The OA, alors je sais que c'est pas trop connu, c'est pas la série de tous les temps non plus, mais elle est super intéressante, assez futuriste aussi. Pas futuriste, je me souviens plus trop en fait. Ouais c'est une fille qui est genre kidnappée. Ah ouais il y a un truc... ouais mais je sais pas si je dois raconter sinon je vais spoiler. Bon, en tout cas, The OA, j'en garde quand même un bon souvenir. Je mettrais 7 sur 10 pour The OA. Ensuite, j'ai marqué Dark. Alors, Dark, on l'a regardé il y a vraiment pas longtemps. Elle est sortie il y a pas longtemps d'ailleurs. Alors, Dark, c'est un mélange de The OA justement et Stranger Things. C'est vraiment le mélange complet. C'est un retour vers le passé et aussi vers le futur. Si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, ne regardez pas cette série parce que Dark, il faut vraiment être à fond dedans et bien comprendre tout ce qui se passe, en quelle année on est, etc. Mais sinon c'était super intéressant, nous on a bien aimé en tout cas. Donc je mettrai la note de 7 aussi je crois. Ensuite on a aussi regardé Sense8. Alors Sense8, waouh, ça fait très longtemps que tout le monde m'en parle en fait et me dit de regarder. Sauf que ça me disait vraiment rien. J'avais commencé une fois et je me souviens que la première scène c'était avec la vieille dame qui se faisait tuer si je me souviens bien. Et ça c'est pareil, il faut quand même rester concentré pour voir où on est, dans quel endroit on est. C'est des gens en fait qui sont mentalement connectés. J'ai trouvé ça vraiment génial. Les personnages par contre là sont hyper attachants, franchement. Ils sont juste trop adorables, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai vraiment hâte de voir les nouveaux épisodes, même si ce sera les derniers. Je suis assez dégoûtée, Netflix sur ce coup là vous avez vraiment foiré.
Pourquoi je suis rouge? C'est quoi ce merdier? Je me suis même pas grattée. Donc voilà, Sense8, je mettrais vraiment un 9 sur 10 parce qu'on a vraiment adoré. Alors ensuite j'ai marqué Skins. Skins c'est pareil, je l'avais regardé il y a très longtemps chez mes parents. Et j'avais beaucoup aimé aussi, c'était un peu l'époque où je commençais à rentrer dans le monde des séries on va dire. Ouais je m'y prenais bien au jeu, j'ai vraiment bien aimé. Effie, le personnage d'Effie m'a beaucoup marqué. Pour Skins je mettrais 8 sur 10 parce que j'ai vraiment bien accroché à l'époque en tout cas. J'ai essayé de re-regarder dernièrement tous les épisodes de Skins et bon je sais pas, j'ai trouvé ça un peu pas gamin mais un peu enfantin quoi. Enfin peut-être parce que je connaissais déjà tout ce qu'ils allaient faire mais je sais pas, j'étais pas autant dans le truc. Ensuite j'ai marqué Gossip Girl, bon voilà, c'était la toute première série que j'ai regardée. Et c'est pareil, j'ai essayé de re-regarder dernièrement, j'accroche pas du tout. Je sais même pas comment j'ai pu regarder toutes ces saisons. En tout cas, je me souviens qu'à l'époque, je kiffais vraiment bien. Blair, je la trouvais magnifique. L'autre là, ouais, Serena, je l'aimais bien aussi, mais je préférais quand même Blair. Ouais, Gossip Girl, je mettrais 6 sur 10 parce que ça reste quand même, tu sais, un peu dans le style Riverdale, quoi. Donc là, j'ai écrit 13 Reasons Why. Franchement, moi, j'ai pas kiffé. Hein. Flo, il a trop aimé, mais moi, j'ai pas aimé du tout. Je sais pas, c'était chiant. L'idée est bien pensée avec les cassettes et tout. Franchement, ouais, c'était cool. Et, pour moi, la morale, c'est un peu que il y a aucune échappatoire et qu'elle est obligée de voilà quoi, de se suicider. Et je suis pas vraiment d'accord en fait, il y a tellement de choses qui peuvent aider. Et ouais non, j'ai franchement pas kiffé, je mettrais un 4 ou 5 sur 10. Ensuite, j'ai marqué Girls. Alors Girls, c'est une série qui est pas trop connue j'ai l'impression. Mais moi, je crois que c'est ma deuxième série favorite, vraiment. Les blagues sont juste à mourir de rire. Enfin moi, je rigole trop, sachant que je suis quelqu'un qui rigole très peu devant un film ou une série. Même si c'est super marrant, je rigole intérieurement, mais jamais je vais rire en fait physiquement. Et là, bah, je me surprends en fait à rigoler parce que les blagues, bon, clairement, ça parle de cul, tout ça. Et je crois que c'est ça qui me fait rire d'ailleurs, mais je sais pas, ça me fait trop rire, les personnages sont juste trop marrants. Et c'est vraiment tellement décomplexé, enfin je veux dire vous voyez des culs, des seins, ça c'est clair, mais c'est tellement décomplexé que tu te prends au jeu et c'est juste trop marrant. Cette série franchement je mettrais un 9 sur 10 parce que ça vaut vraiment la peine d'être regardé. Ensuite on a regardé American Horror Story et j'ai adoré, ça je mets direct un 9 sur 10 aussi. Parce que j'aime vraiment toutes les saisons en fait. Y a pas une... Ah si, il y a une saison que j'ai pas regardée. C'est celle avec le cirque et le clown. Je sais pas pourquoi. On avait commencé aussi avec Flo, je me souviens. C'était chez ses parents aussi. Mais on n'avait pas accroché. Je sais pas pourquoi. C'est la seule saison qu'on n'a pas regardée. Sinon toutes les autres saisons, j'ai vraiment adoré. En plus celle avec Lady Gaga, franchement, c'était vraiment top hotel. Ensuite, on en vient bientôt à la fin. J'ai regardé Orphan Black. Alors Orphan Black, je l'ai regardé toute seule aussi d'ailleurs. J'ai mis du temps à me mettre dedans parce qu'il faut aussi dissocier qui est qui. C'est des clones en fait, donc il faut différencier les différentes personnes des différents endroits à différents moments. Et donc voilà, faut aussi quand même être un petit peu concentré. Mais franchement, ça en vaut le coup. C'est vraiment une série géniale avec une actrice qui joue merveilleusement bien. Donc voilà, foncez en tout cas pour Orphan Black. Je mets un bon 8 sur 10. Ensuite, dernièrement, on a regardé The End of the Fucking World. Alors c'est avec les deux enfants, enfin les deux ados en fait. Et ouais, c'est assez marrant, c'est assez pas cynique mais c'est des ados qui s'en foutent en fait et c'est juste trop marrant. Bon, il y a des passages un petit peu pas gore mais bon voilà. C'est pas une série qui me marquera, j'ai envie de dire, mais j'ai quand même bien aimé. S'il y avait une deuxième saison à sortir, je la regarderais mais vraiment en mode chill quoi. Faut vraiment pas réfléchir, c'est marrant et puis voilà, c'est tout en fait. Donc pour cette série, ouais, je mettrais un 7 sur 10 parce que c'était cool quand même si c'est pas la série du siècle. Ensuite, avant-dernière série qu'on a regardée, c'est Atypical. Alors Atypical, je trouve pas que ce soit super connu, enfin je vois pas beaucoup de gens en parler. C'est l'histoire d'une personne, donc d'un garçon atteint d'autisme et on voit vraiment ce qu'il ressent et c'est super intéressant. Moi j'ai vraiment adoré. En fait il dit tout ce qu'il pense, donc parfois il peut être brutal, il peut être super honnête, du coup il est super franc et donc parfois ça peut faire fuir les filles, etc. Et il y a quand même de l'intrigue, un petit peu d'intrigue dedans par rapport à ses relations avec les autres. Enfin voilà, j'ai vraiment bien aimé, je mettrais la note de 8 sur 10 parce que c'était bien réalisé. J'aimais bien les répliques aussi, elles étaient marrantes. Enfin le mec est super franc, du coup il dit vraiment ce qu'il pense et c'est là que c'est marrant en fait. Et ensuite je vais parler pour finir de la série qu'on est en train de regarder en ce moment, on l'a pas encore fini, c'est la série Love en fait. C'est pareil, c'est vraiment une petite série où il n'y a pas besoin de réfléchir,
C'est vraiment comme un petit film, mais en plusieurs épisodes. Moi, franchement, j'aime bien. J'adore le personnage de Mickey, qui est super attachant. Et je déteste celui de Gus. Je sais pas, Gus, il me dégoûte en fait. Je sais pas pourquoi. Mais je vous conseille de le regarder, franchement. On se prend direct au jeu dès le premier épisode. On peut voir aussi, par le biais de cette série, ce que les personnes addictes à l'alcool ou aux drogues ou au sexe peuvent ressentir, et je trouve ça vraiment intéressant aussi. Donc voilà, je vous la conseille. Pour cette série, je mettrai un 8 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les séries que j'ai regardées. J'espère qu'il y en aura plein d'autres encore à l'avenir. Et surtout, n'hésitez pas à m'en conseiller, puisque quand on aura fini Love, moi je regarde en fait ce qui passe sur Netflix. Donc maintenant que vous connaissez un petit peu mes goûts, n'hésitez surtout pas à m'en conseiller. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.